Mon nom est Vic Béreton. Un nom qui ne vous dit rien pour le moment, mais qui vous parlera par la suite. Dans ma mission 2, je travaillais sur une enquête difficile que M. Clément m'avait confiée. Un énorme dossier, et immédiatement, après cette étude, je me suis rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond dans toute cette histoire. Comment un homme qui avait tué autant de personnes était pratiquement en liberté conditionnelle. Certes, il avait sans doute un très bon avocat, comme tant d'autres, mais il y avait des points de particularité dans ce dossier qui ont attiré mon regard, mais surtout qui ont attiré toute mon attention, une attention, je dois vous dire, très particulière. Le directeur de prison, M. Alain Briand, était plutôt quelqu'un de très gentil, mais de méfiant. Et étrangement, c'était très rare qu'il donne, qu'il offre une sorte d'hospitalité particulière à un prisonnier. Les prisonniers étaient tous traités de la même manière dans sa prison, mais pas Max Duval. Max Duval, sa porte de prison était ouverte. Je vous dis, sa porte de cellule de sa prison. Bien entendu, vous m'avez compris. Mais pourquoi un directeur de prison prenait-il le risque de laisser un homme en liberté se balader comme ça à sa guise devant les gardiens? Oui, il croisait tous les jours des gardiens de prison, il se baladait dans les couloirs, avait eu des droits particuliers, il pouvait faire du ping-pong, du sport, il avait le droit de sortir plus longtemps que les autres, se baladait dans une cour, prendre l'air, il rentrait quand il voulait, et c'était pas rare qu'une porte soit même laissée ouverte pour lui permettre de sortir, prendre de l'air en dehors de sa prison. Mais Max Duval respectait le droit et respectait le directeur de sa prison. Ainsi, il n'utilisait jamais cette porte pour se dérober de la justice. Et plus l'histoire avançait, plus j'étais convaincu que malgré tout, entre Alain Briand et Max Duval, une complicité, une amitié était née entre les deux hommes. Il est très rare qu'un directeur de prison prenne un risque aussi énorme que de laisser la porte de la cellule ouverte d'un dangereux criminel. J'ai donc pris la décision de rencontrer le directeur de prison et sur quelques mots francs et directs, je lui ai dit ma pensée. Bonjour, Monsieur Briand. Je suis Vic Béreton. J'ai pris rendez-vous avec vous et je vous remercie de me recevoir de votre bureau. J'ai étudié le dossier de Max Duval qui m'a été confié par Monsieur Clément. Mais j'ai forcé de constater que quelque chose ne va pas dans ce dossier. Il a un peu trop de liberté dans cette prison et ça colle mal avec un tueur en série. Je constate, Monsieur Briand, que Max Duval a des avantages et beaucoup plus que de simples avantages. Il peut sortir à sa guise, faire du sport, à des heures libres de sortie, ce qui n'est pas le cas des autres prisonniers. Il bénéficie d'argent de poche. Sa porte de cellule est constamment ouverte et parfois on découvre Max Duval à 2 heures du matin parlant à des co-détenus à travers les barreaux de leur porte de cellule ou parlant tout simplement à des gardiens de prison, buvant un café avec eux, discutant. Enfin, je trouve cela très étrange. Pourquoi une telle liberté? Cet homme est quand même considéré comme un tueur en série. Alors je suis venue vous interroger parce que ça m'a paru primordial dans cette enquête que je mène de comprendre l'origine de cet homme, l'origine criminelle ou pas, qu'il porte en lui ou pas. Et vous êtes la personne idéale, Monsieur Alain Briand. Pourquoi laissez-vous cet homme en liberté dans sa prison? Est-ce que quelque part, vous n'allez pas un petit peu au-delà du règlement, parce que le règlement est strict ici? Pouvez-vous m'en toucher un mot? Je veux comprendre qui est Max Duval et pourquoi il bénéficie d'une liberté à l'intérieur de sa prison. C'est très rare, mademoiselle, que je reçois quelqu'un dans mon bureau. J'ai peu de visites de personnalités importantes, que ce soit dans la politique. Ici, le procureur vient rarement. Même le préfet ne pousse pas la porte de mon bureau. Pourtant, j'ai connu une époque où procureur et préfet se pressaient de venir pour surveiller certains prisonniers, pour avoir des nouvelles, pour savoir si le mécanisme de ma prison était fonctionnel, humain. Combien de fois j'ai été accusé d'être un monstre inhumain et sans cœur. Pour Max Duval, j'ai voulu corriger mes erreurs du passé
et lui offrir, c'est vrai, une prison différente. Surtout, je sais, parce qu'il y a eu des écoutes qui ont été faites dans ma prison entre sa petite fille Jessica et lui. Nous avons capturé certaines écoutes. Je dispose de quelques bandes audio. Je vous remettrai une copie pour votre enquête. Dans 2 bandes audio très précises, Max Duval explique à sa petite fille n'avoir tué personne. Et sa petite fille fait 2 confidences très intéressantes qu'elle le sait, puisqu'elle était présente sur les lieux des crimes. Ainsi, nous avons une confession de sa fille qui est absolument formelle. Le problème est que cette confession, elle ne l'a jamais fait à aucun juge. Et donc, Max Duval reste en prison. Suite à ces 2 audios que j'ai demandé parce que j'avais un doute sur cet homme, et j'aime bien savoir qui est dans ma prison. Innocent ou coupable, c'est important en tant que directeur de prison de gérer et l'administration de ma prison, que ce soit les gardiens, la police, mais aussi le corps médical, psychiatre, médecin, et les prisonniers vont de pair avec la gérance de cette prison. J'ai reçu dans mon bureau Max Duval à de nombreuses reprises. J'ai parlé avec lui et j'ai enregistré beaucoup de documents sonores avec cet homme pour mieux le connaître. C'est vrai que certains éléments qui sont venus à notre connaissance, comme les 2 déclarations de sa petite fille Jessica, parfaitement enregistrées à l'intérieur de nos locaux de prison, fait qu'en tant que directeur, je n'ai pas le droit de dissimuler à la justice ce qui se passe. Mais enfin, tout ça est étrange. Vous avez réellement le droit de laisser un homme se promener comme ça dans une prison, la porte couverte, même s'il se tient à carreau, même s'il semble tout à fait correct. Vous n'avez pas de certitude. Il est peut-être coupable. Quel est le droit qui vous donne l'autorité surtout? L'autorité dans cette prison. Je sais que vous êtes directeur, mais est-ce que ça suffit d'être le directeur pour prendre les décisions les plus importantes? Laisse-t-on un homme en liberté dans une prison? C'est tout de même quelque chose de profondément bizarre. Et c'est pour ça que je suis venu vous rencontrer, pour en discuter devant. J'ai alors proposé à Max Duval, sans lui dire que je me doute qu'il est innocent de tous ces crimes, une sorte de liberté conditionnelle, et sous condition, vous avez parfaitement compris, sa porte peut rester ouverte de cellule, beaucoup de choses sont possibles à partir du moment où il m'a, je dirais pas convaincu, mais plus ou moins persuadé qu'il est innocent. J'ai commencé à lui ouvrir sa porte de prison, j'ai examiné le personnage, voir si on pouvait lui faire confiance. Et puis, ça fait plus d'1 an qu'il sort de sa prison. Plusieurs fois, la porte de la prison centrale est restée ouverte volontairement. Et s'il avait cherché à s'enfuir, on l'aurait cueilli à l'extérieur, tout avait été préparé. Et il a toujours respecté l'ordre de la prison, la loi, le règlement. Et plus le temps a passé, plus je me suis dit, par rapport aux confidences de cette petite fille, qu'il y a vraiment très peu de chances que Max Vidal soit le véritable criminel. Quelle chance y a-t-il qu'il soit le réel assassin? Il y en a peu, mais c'est vrai qu'à l'intérieur d'une prison, il y a un règlement. Mais en tant que directeur, j'ai le droit d'assouplir le règlement si j'estime qu'une personne est une victime à l'intérieur de ma réglementation. La réglementation est une réglementation d'État, mademoiselle, mais une réglementation aussi individuelle, qui se gère entre nous et nous seuls. Et dans cette gérance individuelle, je lui accorde des droits individuels, celles de sa liberté, sous mes conditions précises, celles du respect des règles et d'autorité et de maintien de l'ordre, c'est très important, des prisonniers, afin d'éviter des révoltes. Parce que s'il était l'instigateur d'une révolte, son affaire deviendrait beaucoup plus compliquée pour lui. J'espère, mademoiselle, avoir répondu à vos interrogations. Je ne croyais plus, moi non plus, que Max Duval était coupable. Un directeur de prison très sympathique, qui avait sur sa conscience un lourd passé, un passé d'une personne qui terrorise les prisonniers, qui n'admet jamais leur innocence. Soudain, il s'était converti, telle une rédemption inattendue, et offrait à un détenu, Max Duval, une sorte de liberté à l'intérieur d'une prison. C'était inhabituel, c'était de toute façon intéressant de le rencontrer dans son bureau, et j'ai su beaucoup de choses. Et surtout, j'ai récupéré 2 enregistrements que j'ai écoutés dans ma maison, en famille et dans le calme. Les enregistrements étaient
plus que convaincant que Max Duval était innocent. La petite fille se livrait d'une façon si intense, si naturelle et si sincère, expliquant qu'elle était présente au moment des meurtres et que c'est son cousin, le véritable tueur en série. C'était suffisant largement pour que la justice révise son dossier et contacte même l'avocat. Comme c'était rare, une démarche bien surprenante de la justice qu'à l'intérieur, quelqu'un avait téléphoné à l'avocat de Max Duval pour demander de venir écouter 2 enregistrements d'une petite fille qui innocentait son client. De là, toute l'affaire avait été relancée et le président de la République était saisi d'une demande de grâce présidentielle, s'appuyant sur 2 enregistrements audio. Même si les enregistrements audio n'ont pas de validité au regard de la loi, tout dépend qui effectue l'enregistrement audio. Et là, c'était un directeur de prison. Et peut-on remettre en cause la déclaration, l'enregistrement d'un tel homme? Le président était à la limite de prendre une décision un peu plus rapide que ma démarche, que mon enquête. Il s'apprêtait à signer quand il eut malgré tout un certain doute. Et pour les victimes de toutes ces familles, de ces personnes innocentes assassinées, il avait besoin d'un dossier plus solide. Et ce dossier, c'était moi, Vic Breton. Revenez tous, le plus nombreux possible, pour entendre la suite de cette aventure pas tout à fait ordinaire sur un tueur en série qui ne l'est sans doute pas.